Bonjour, ici Vanessa Miranville, maire de la commune de La Possession, 33 000 habitants, à La Réunion. En raison des événements qui secouent l'île en ce moment, je ne peux malheureusement venir sur Paris, mais je tenais à faire une contribution au nom des Outre-mer et de La Réunion sur le sujet de l'agriculture bio, sujet extrêmement important. La commune prend différentes mesures pour favoriser le bio dans les cantines. Un repas complètement bio est servi au minimum toutes les 6 semaines, mais également des aliments bio répartis dans les différents repas. Ce qui est important à savoir sur la situation complexe et spécifique d'une île comme la nôtre, c'est d'une part que nous avons des problèmes en termes d'approvisionnement pour la restauration publique. Pourquoi? Parce que les volumes de production ne sont pas suffisants par rapport à la demande en bio. Également parce que les produits sont parfois livrés tels quels et la restauration scolaire n'est pas en capacité de pouvoir traiter des carottes ou des tomates qui sortent directement du champ. Il nous les faut sous un format déjà modifié, donc en 4e gamme. Autre sujet important sur lequel les mentalités ont du mal à évoluer, c'est du côté des agriculteurs. Les agriculteurs, je me souviens d'un agriculteur de La Possession me disant tu vois la première rangée de choux qui est toute vilaine, où il y a des chenilles et des trous, c'est là où je ne mets pas le poison. Et tout ce qui est joli derrière, c'est ce que je vais vendre, alors que la première rangée, c'est ce que je garde pour ma famille et moi. Et donc il y a la conscience chez les agriculteurs que l'agriculture conventionnelle avec pesticides et engrais n'est pas tenable et durable. Mais en même temps, la réflexion de cet agriculteur, c'est de me dire, mais si j'essaye de vendre ces choux qui sont tout troués et avec des chenilles, les gens n'en voudront pas. Et donc il y a cette pensée chez les agriculteurs qui ne trouveront pas écouler leur marchandise si elle n'est pas jolie et parfaite. Il y a aussi le changement de mentalité du côté du consommateur, bien évidemment, sur la même problématique. Et enfin, le changement de comportement de l'agriculteur sur les pratiques qui amènent vers le bio. Et donc nous essayons de faire rencontrer des agriculteurs qui partaient du conventionnel et sont passés peut-être avec une étape de raisonner jusqu'à l'agriculture bio pour montrer quel est le chemin à parcourir et ne pas juste montrer le point de départ et le point d'arrivée qui pour beaucoup d'agriculteurs leur semble insurmontable en termes de changement de pratique, en termes aussi financiers, des investissements qu'il pourrait y avoir à faire. Enfin, ce qui est important de savoir, c'est que nous avons à respecter les lois nationales alors que nous sommes sur un territoire spécifique. Et notamment, il existe des produits bio à partir de champignons, d'huile, etc., qui permettent de lutter efficacement contre certaines maladies. Mais nous avons des maladies orphelines à La Réunion, donc des maladies vraiment spécifiques à l'île. Et certains produits bio qui marchent sur d'autres produits, d'autres cultures en métropole. Je pense par exemple à l'olivier ou au chou. Un produit bio existe pour lutter contre les parasites de ces cultures-là. Pourraient tout à fait marcher et ont été expérimentés, on va dire, sans cadre réglementaire, sur la tomate et le café. Cultures qui sont importantes à La Réunion. Malheureusement, dans les autorisations législatives, nous ne pouvons pas utiliser ce produit autrement que sur l'olivier et le chou. Et donc il nous faudrait une adaptation législative qui nous permette d'utiliser ces produits sur d'autres cultures ici à La Réunion. Voilà, en résumé, quelles sont les difficultés que nous rencontrons. Nous essayons de réfléchir à moyen terme à l'échelle de la commune, mais aussi à l'échelle de l'île, sur une plus grande autonomie de production et donc comment favoriser dans cette autonomie la production bio, comment peut-être créer à l'échelle de la commune ou à une échelle intercommunale une légumerie et comment surtout mettre en relation par le biais d'un contact, d'un sourcing au plus près des agriculteurs, ceux qui passent des commandes publiques, donc toutes les collectivités, et ceux qui sont en capacité de produire, pour que les marchés publics soient adaptés à la capacité de production du monde du bio. Voilà pour les quelques éléments que j'avais à partager avec vous sur notre situation spécifique dans les Outre-mer et à La Réunion en particulier. Je vous souhaite une très bonne continuation
de ces assises de l'agriculture bio et j'espère vraiment que cette nécessité absolue pour notre santé et celle de nos enfants va prendre un essor de plus en plus grand et permettre à plus en plus de gens de vivre dignement de ce beau métier qui est l'agriculture. À très bientôt, merci.